Salut et bienvenue sur .rh. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à mon réseau .rh, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Vous êtes étudiant étranger en France et vous aspirez à créer votre micro-entreprise. Cette vidéo, je la fais pour vous à la suite de plusieurs questions d'étudiants étrangers. Il y a des étudiants étrangers qui m'ont posé la question de savoir comment créer leur micro-entreprise. Sachez que le régime de la micro-entreprise comporte de nombreux avantages que j'ai expliqué dans une précédente vidéo intitulée « Devenir auto-entrepreneur en France ». Donc cette vidéo-là, je vous invite à la regarder. Et dans cette vidéo, j'expliquais que le régime de la micro-entreprise est ouvert à tout le monde, aux salariés, aux fonctionnaires, aux retraités, aux étudiants, dont je vais dire aux étudiants français. Mais qu'en est-il des étudiants étrangers qui n'ont pas la nationalité française et qui résident sur le territoire français? Comment cumuler votre statut étudiant étranger et le statut d'auto-entrepreneur? Donc, je vous dis tout dans cette vidéo. Nous allons déjà définir ce que c'est qu'un étranger pour mieux cadrer notre vidéo, notre sujet. D'après l'INSEE, un étranger, c'est celui-là qui n'a pas la nationalité française, mais qui a sa résidence principale sur le territoire français. Donc, par exemple, un Italien qui réside en France, qui n'a pas la nationalité française, ça voudrait dire que c'est un Italien en France. Tout simplement, il n'est pas un citoyen français. Un Camerounais comme moi, qui réside en France et qui n'a pas la nationalité française, par exemple, cela voudrait dire que c'est un Camerounais qui réside en France, donc qui a sa résidence principale en France. Donc, selon votre pays d'origine, les droits à faire valoir sur le territoire français ne sont pas les mêmes. Vos possibilités de créer une micro-entreprise ne sont pas les mêmes. Et ça, je vais développer à la suite de cette vidéo. Les raisons qui peuvent amener un étudiant étranger à vouloir créer une micro-entreprise en France se comprennent parfaitement, comme le fait de vouloir financer tout ou une partie de ses études, le fait de vouloir tester la viabilité d'un projet, de vouloir même définir les contours de son avenir, de vouloir commencer à construire son réseau. Donc, ce sont des raisons qui se comprennent parfaitement. Mais en France, seuls les étudiants étrangers, membres de l'un des 28 pays de l'Union européenne, peuvent devenir auto-entrepreneurs, donc peuvent créer une micro-entreprise à condition que cette micro-entreprise ait sa domiciliation en France. Pour les étudiants étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, donc hors Union européenne, le principe c'est le non-cumul du statut étudiant étranger et du statut d'auto-entrepreneur. Alors c'est quoi le principe du non-cumul? Le principe du non-cumul pour les étudiants étrangers hors Union européenne signifie que lorsque vous êtes étudiant étranger en France et vous souhaitez créer une micro-entreprise, vous ne pouvez pas cumuler votre statut étudiant étranger avec le statut d'auto-entrepreneur. Donc cela voudrait dire que pour créer votre micro-entreprise, vous devez abandonner votre statut étudiant étranger et faire une nouvelle demande pour devenir auto-entrepreneur. Mais par contre, ce principe de non-cumul pour les étudiants étrangers hors Union européenne comporte une exception pour les étudiants algériens qui, eux, bénéficient de la même liberté en vertu de l'accord du 27 décembre 1968. Ils bénéficient de la même liberté que les étudiants membres de l'Union, qui ont la nationalité d'un pays de l'Union européenne. Donc les étudiants algériens peuvent créer une micro-entreprise en France, même s'ils ne sont pas membres de l'Union européenne, même s'ils sont hors Union européenne tout simplement. Concrètement, comment changer son statut lorsqu'on est étudiant étranger en France et qu'on souhaite créer une micro-entreprise? Déjà, dans un premier temps, il faudrait que votre micro-entreprise pour laquelle vous souhaitez changer de statut représente votre activité principale et non une activité secondaire. Ça, c'est très important. Et aussi, il faudrait abandonner la carte de séjour étudiant, comme je l'ai déjà dit, autant pour moi, et demander une carte de séjour professionnel temporaire. Et pour ce faire, pour que votre demande soit valide, il faudrait fournir un ensemble de documents à la préfecture que je vais vous citer par la suite. Et surtout, il faudrait justifier que votre projet, que votre micro-entreprise, donc la micro-entreprise que vous voulez créer et pour laquelle vous demandez le changement de statut, il faudrait que votre projet soit viable. Ça, il faudrait le prouver en fournissant à la préfecture un ensemble de documents, dont un business plan et une projection sur 3 ans et bien d'autres documents que je vais vous citer. Les documents que vous devez fournir à la préfecture en cas de changement de statut étudiant étranger pour devenir auto-entrepreneur sont les suivants. Des photos d'identité de vous, une attestation de domiciliation,
un passeport en cours de validité, un acte de naissance, éventuellement si vous êtes marié, un acte de mariage, votre extrait de casier judiciaire, une déclaration sur l'honneur de non-condamnation dans le pays de résidence, le détail de votre projet, la preuve de la viabilité de votre projet, votre budget prévisionnel, une copie de la déclaration de début d'activité, un formulaire CFA auto-entrepreneur complété par vous, une copie certifiée du diplôme exigé selon ce que vous souhaitez faire, selon votre domaine où vous souhaitez créer votre micro-entreprise, des justificatifs de cautionnement par une entreprise d'assurance agréée ou par un établissement de crédit. Une fois votre demande effectuée et que vous avez fourni tous les documents demandés, vous recevez un récépissé, donc comme pour tous les cas de séjour que vous demandez, vous recevez un récépissé, carte de séjour professionnel temporaire. Et avec ce récépissé, vous pourrez déjà commencer vos activités en attendant de recevoir la carte définitive. Votre demande de carte de séjour professionnel pour devenir auto-entrepreneur sera traitée par la préfecture, par les autorités compétentes. Et à l'issue, il y a naturellement deux solutions qui sont possibles. Soit la préfecture va valider votre demande en fonction de toutes les pièces que vous aurez fournies et vous envoyer la carte définitive à la suite du récépissé que vous avez déjà. Et dans ce cas, vous n'avez rien à faire, vous allez tout simplement, ou vous devez tout simplement continuer votre activité d'auto-entrepreneur. Et surtout, vous n'oubliez pas de transmettre une copie de cette carte à la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises. C'est un peu comme l'URSSAF pour les professions libérales. Et à l'issue de, je vais dire, à la fin de validité de cette carte que vous aurez reçue, au moment du renouvellement, vous pourrez demander une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans. Maintenant, si la préfecture vous refuse la carte de séjour professionnel que vous avez demandée, dans ces cas, vous devez immédiatement cesser votre activité d'auto-entrepreneur en attendant d'exercer des recours auprès des autorités compétentes. Pour les étudiants étrangers, membres de l'un des 28 pays de l'Union européenne, tout comme pour les étudiants algériens et les étudiants français, si vous souhaitez créer une micro-entreprise, la procédure est la même, c'est la procédure classique que vous connaissez peut-être et que j'ai développée dans l'une de mes vidéos, devenir auto-entrepreneur, les préalables, que je vous invite à regarder. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous nourrissez le projet de création d'une micro-entreprise, vous, étudiants étrangers résidant en France. Donc, une fois de plus, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, partagez la vidéo, recommandez-la et je vous dis à très bientôt. Ciao!